Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Gabriel Attal, Emmanuel Macron, la fin de la lune de miel, bientôt la rupture. Avant de répondre à cette question et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je débute toujours cet entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire. Et aujourd'hui, sont à l'honneur des fidèles parmi des fidèles, André Lelièvre, VTT Pollux, Lily Lamontagne, Béatrice V, Pénaud, Yann, Sophie, Bré, Jean-Luc Périllier, Guillaume, Cathy, Laurent Ziran, Radar, Rodogune, Petit Pas. Merci à tous du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier, vous êtes formidables. Plus de 1000 messages, des milliers, que dis-je? Plus de 10 000 pouces levés. Merci à tous de votre fidélité. Et on ne lâche rien. On continue à aider la réinformation par un petit pouce levé, donc un gentil message, ou la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Nouvelle qui nous vient de Suisse. Contre l'avis de leur gouvernement, les Suisses viennent de voter via une votation contre la retraite à 66 ans, pour un 13e mois de pension, strictement impossible dans un pays membre de l'Union européenne, la Suisse ne l'est pas, où la Commission européenne exige une réforme des retraites tous les 4-5 ans. Vive le RIC, vive le Frexit, et bravo les Suisses. Un exemple à suivre donc. Je me suis accordé un petit week-end de repos. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai coupé mes réseaux sociaux. Mais voilà, la passion de l'information est telle que j'ai consulté sur mon portable les principaux titres de la presse aux ordres. Et c'est là où on mesure qu'on n'est plus du tout informé. La première chose que l'on constate, c'est que les informations les plus importantes ne sont pas à la une. Elles sont remplacées par des discussions sur des éléments périphériques, extrêmement clivants, et qui ont peu d'importance. Ensuite, les grands titres de la presse aux ordres signifient exactement l'inverse de la réalité. Je vous montrerai cela dans ma vidéo. Et puis, vous avez évidemment des narratifs, orwelliens, comme Stéphane Séjourné. L'analphabète Stéphane Séjourné nous explique que s'il y a des dysfonctionnements aux Jeux Olympiques, ce sera la faute aux Russes. Là, j'avoue qu'il fallait oser. Tony Estanguet et les autres membres du comité olympique qui sont dans le viseur de la justice pour prise illégale d'intérêt, ces juges, ils sont payés par les Russes? Peut-être? Tous les problèmes d'organisation, ce sont les Russes? Encore une fois, le gouvernement essaie de se défausser de ses responsabilités. Autre titre dans la presse aux ordres, Emmanuel Macron, je l'ai traité vendredi, a mis de l'incertitude stratégique chez Poutine. Oui, Poutine tremble, qu'en pense son ministre Lavrov. La réaction de Lavrov à la question de la journaliste concernant la déclaration de Macron d'envoyer des troupes au sol. Sincèrement, c'est terrible pour la France. Lavrov, en effet, éclate de rire. C'est dire la considération des Russes pour notre président de la République. Autre titre du Figaro très mystérieux, guerre en Ukraine. À Berlin, la fuite d'une conversation secrète fait tanguer la coalition. On aura du mal à savoir le contenu de cette conversation, parce que c'est là l'essentiel, ce n'est pas la fuite. Une réunion d'officiers allemands a fuité. Elle évoque une attaque sur le pont de Crimée par des rafales français et des missiles Taurus allemands. C'est une déclaration de guerre contre la Russie par l'OTAN. Que font les oppositions? Il faut arrêter la folie de Macron. Mais contrairement à ce que j'ai lu dans la presse française, cette fuite vient renforcer Olaf Scholz et pas du tout Emmanuel Macron. Parce que ces officiers allemands sont en train de discuter de l'emploi de missiles Taurus alors que le chancelier allemand a fait en sorte qu'ils ne soient pas livrés à l'Ukraine. Autrement dit, ils décident d'un emploi contre le pouvoir politique. Les journalistes aux ordres qui ont fait croire que cette information venait soutenir le narratif d'Emmanuel Macron ont ni plus ni moins tordu les faits pour flatter le président de la République. Une véritable honte. Quelle était l'information que j'attendais à la une des journaux? Ce qui se passe sur le front ukrainien, parce que la presse anglo-saxonne est en train de dire que l'armée ukrainienne est en train de s'effondrer. À quand cette information sur LCU? Nous l'attendons. Autre sujet qui passionne les foules, Gérard Miller. Le 30 janvier 2017, à 3 mois de la présidentielle, était diffusé sur France 3 un documentaire d'1 heure et demie à la gloire de Jean-Luc Mélenchon, réalisé et produit par
Gérard Miller et sa compagne Anaïs Feuillette. Gérard Miller était également le producteur du doc pour 400 000 euros. Dites, Delphine Ernotte, 400 000 euros pour Gérard Miller, afin de faire un documentaire vantant Mélenchon peu avant les présidentielles. C'est trop beau pour être involontaire, non, France TV? Eh oui, on sait les relations qui existaient entre le service public et tous ces gens-là. Vous savez à qui me fait penser Gérard Miller? Au personnage de Tartuffe. Il a mis les habits de la religion progressiste et sous ces habits, il a pu commettre tous ces méfaits, nous prendre une partie de nos impôts à travers ce genre de reportage et assouvir des besoins, comment dirais-je, monstrueux. Il n'y a pas une semaine sans que nous ayons de nouvelles révélations. Le compteur est désormais à 67. Emprise et plan à 3 avec mineurs. 16 nouvelles plaignantes témoignent dans l'affaire Gérard Miller. Et comme pour Olivier Duhamel, nombreux ceux qui savaient. Mais voilà, le Tartuffe Gérard Miller était puissant, il était influent à gauche. Alors ils ont caché ses méfaits. Écœurant. Le Point, Macron bashing, le cirque du roi Soleil, l'État entreprise la moins bien dirigée de France. Et à l'intérieur, nous avons des indiscrets, ceux que je vous présente depuis des mois. Ça y est, la presse s'y met. Un membre du gouvernement pense qu'il doit disparaître. Emmanuel Macron, on n'en peut plus de le voir, il va nous plomber. Pour un élu macroniste, il est dans le refus d'admettre qu'il n'est plus aux commandes, dans le fantasme de la toute-puissance. Fantasme ou cynisme? On ne sait jamais avec le président s'il fait un coup politique ou s'il croit vraiment pouvoir plier le réel à sa volonté. Quoi qu'il en soit, le réel ne plie jamais. Et oui, vous ne rêvez pas, ce sont des lignes que l'on peut trouver désormais dans la presse aux ordres. Ce que je vous ai montré depuis des mois, enfin arrive dans la presse aux ordres. Et que lit-on donc? Eh bien, qu'Emmanuel Macron est ce président détesté, qui n'est plus entouré que de courtisans. Vous savez, ceux qui n'osent plus le contredire, parce que ceux qui ont essayé, eh bien, ont pris la porte. Emmanuel Macron ne supporte pas la contradiction. Et oui, c'est Caligula, et un Caligula qui apparaît fini. Si le journal Le Point s'y met, c'est que le Macron bashing a commencé. Il est vrai qu'après les deux désastres, le salon de l'agriculture et l'envoi des troupes au sol, il n'y a plus véritablement de morale chez les macronistes. Et il y a même des fissures dans le camp présidentiel. Certains sont en train de choisir le camp. Vendredi, le journal Le Monde titrait « Entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal, des tensions latentes ». Dimanche, cette information est reprise par le journal Le Point. Et là, ça balance. Des premières tensions entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal avaient déjà été constatées lors du dernier remaniement, avec notamment l'éclatement du scandale autour de l'ancienne ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra. En effet, selon nos confrères du Parisien, le Premier ministre voulait la faire sortir de son gouvernement alors que le président de la République aurait essayé jusqu'au bout de l'y garder. De quoi lancer les hostilités ? Peut-être selon certains proches du gouvernement qui affirment que la crise agricole n'a pas arrangé les choses entre les deux hommes. C'est la gestion bicéphale de cette révolte paysanne qui a alimenté une précoce rivalité entre les deux têtes de l'exécutif, apprend-on. À tel point qu'Emmanuel Macron ne cacherait plus son hostilité, voire sa haine envers son Premier ministre. C'est repris même dans la tribune. Le plus jeune Premier ministre de la Ve République, qui devait représenter le principe de renouveau dans ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, a parfaitement réussi cela, notamment dans la gestion de la colère agricole. Alors attention, c'est un propos de courtisan. Gabriel Attal n'a pas réussi la gestion du dossier agricole, puisque cela continue. Mais voilà, à côté d'Emmanuel Macron, il a moins été hué. Et ça, Emmanuel Macron ne l'accepte pas. Peut-être trop pour l'Élysée, qui laisse fuiter que le président commence à être irrité par l'activisme de son jeune ministre, selon les propos d'un proche du chef de l'État relayé dans la tribune. Un premier signe que les relations se détériorent. Certaines langues perfides susurrent que l'analphabète qui nous sert de ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, jouerait un rôle dans le refroidissement des relations entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron.
Et oui, pour ceux qui auraient oublié, Stéphane Séjourné, c'est l'ex-petit copain de Gabriel Attal. Et là, il travaille main dans la main avec le président de la République. De la jalousie, sait-on jamais. Jeux olympiques. Le canard enchaîné aux Jeux olympiques, le populo tombe à l'eau. Le nombre de spectateurs à la cérémonie d'ouverture est réduit de moitié et les 200 000 places gratos ne seront pas ouvertes à tout le monde, mais proposées à des publics prioritaires, sélectionnés par l'Élysée. Et oui, si un président se fait siffler par son peuple qui le hait, comme jamais, cela fout mal. Donc on nous fait une petite annonce bidon pour que Macron n'invite que des gens favorables, des macronistes quoi. Mais voilà, par les temps qui courent, trouver des macronistes, ça va être très difficile. Jeux olympiques toujours. Sandrine Rousseau. Aya Nakamura est une grande. Derrière la minorisation de son talent, il y a des relents racistes. Elle est une star, elle sera la voix de la France. Quelle fierté! Bonsoir Sandrine, ça serait possible d'avoir un guide clair sur qui on doit boycotter ou non dans le monde de la culture pour soutenir la lutte contre les violences conjugales? Je m'y perds un peu. Et oui, la chanteuse a été condamnée par le tribunal de Bobigny à 10 000 euros d'amende et son ex-compagnon à 5 000 euros. Aya Nakamura et son ex-conjoint condamnés à 10 000 euros. Aya Nakamura a été condamnée ce jeudi à 10 000 euros pour violence réciproque sur conjoint. Ce qui est fabuleux avec Sandrine Rousseau, c'est qu'elle ne perd jamais une occasion de dire une bêtise. Son principal soutien, Gérard Miller. À gauche, c'est Quatennens, Coquerel, qui ont tous eu des démêlés pour violence ou harcèlement. Et là, elle vient soutenir une femme, pas de chance. Elle est connue pour des violences conjugales. Il y a comme une cohérence chez Sandrine Rousseau. Puisqu'on parle de cohérence, Valérie Hayet, la candidate de Macron aux européennes. Cette très laborieuse macroniste veut encore plus d'immigration. Oui, pas une voix pour ces traîtres. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans l'argumentation de Valérie Hayet, c'est que pour une fois, elle dit la vérité. Autrefois, on nous aurait expliqué que c'est une chance pour la France, etc., etc. Il nous aurait fait couler la moraline et la guimauve. Là, pas du tout. Valérie Hayet demande aux chefs d'entreprise si oui ou non ils ont besoin de main-d'œuvre. Au moins c'est clair. Lorsqu'on fait venir de la main-d'œuvre, c'est pour peser sur les salaires. Plus il y a une main-d'œuvre étrangère, moins vous aurez de chances d'avoir votre salaire qui augmente. Voilà la politique d'Emmanuel Macron, c'est essentiellement en faveur de chefs d'entreprise véreux. À la une du Figaro, la grande victoire, la première grande victoire de Nikki Haley. On a l'impression qu'elle va désormais triompher contre son rival Donald Trump. Remarquez que l'information est vraie, Nikki Haley a gagné une primaire, celle de l'État de Washington. Mais combien de républicains inscrits dans l'État de Washington? 22 000, parce que c'est un État ultra-démocrate. Le Figaro titre donc sur la toute petite, minuscule victoire de Nikki Haley dans un État démocrate. On imagine bien des choses parce que la réalité, elle est là. Impressionnant raz-de-marée aux primaires cette nuit pour Trump dans 3 nouveaux États. Idaho, Missouri et Michigan. Il y a une énorme dynamique populaire derrière lui. Sans fraude, il est déjà sûr et certain de balayer Joe Biden. Vous comprenez pourquoi l'État profond, via ses pions comme Pustula et Macron, veut à tout prix lancer au plus vite sa guerre avec la Russie avant fin 2024. Car Trump défend la paix, déconstruit les narratifs oligarchiques et défonce l'OTAN. Je crois qu'il va être très difficile pour un journaliste aux ordres de rester après novembre 2024 en poste. Allez, on se quitte par une facétie. Si vous ne votez pas pour Valérie Hayet le 9 juin, vous serez complice de ça dès le 10 juin. Et oui, c'est le seul argument qu'ils ont. J'espère que vous avez aimé ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.